Bonjour, aujourd'hui c'est un peu jour de deuil parce que nous allons parler du petit Simon de Trente. Simon de Trente fait partie de notre... il est là, vous voyez, Simon de Trente. Il fait partie de notre collage, le collage particulier concernant les enfants martyrs, les sacrifices et les boucs émissaires. L'histoire de Simon de Trente est une histoire très intéressante en même temps qu'elle est très triste. Parce que Simon de Trente, dont on voit ici une représentation, de son petit visage, il avait 2 ans et demi quand il a été martyrisé. Et aujourd'hui, malheureusement, à Trente, il n'y a plus que cette petite statue qui rappelle le fait que c'était un garçon né dans cette ville. Qu'est-il arrivé à Simon de Trente? Eh bien, à Simon de Trente, il a été saisi et pris en otage par des Juifs qui l'ont amené dans une maison. Et l'on voit ici aussi un bas-relief en pierre montrant son martyre. Vous voyez, son martyre a été terrible. Je vous le montre maintenant en couleur, tel qu'on a pu le retrouver dans certains livres. Donc vous voyez ici aussi le martyre de Simon de Trente. Simon, qui avait 2 ans et demi et quelques jours, a été emmené pour un rituel juif eskénaze qui a fait que finalement il a été vidé de son sang et puis qu'après on s'est débarrassé de son corps. Mais l'évêque de Trente a repris ce corps quand il a pu le retrouver. Il a puni les personnes qui avaient commis cette horreur. Des gens qui d'ailleurs ont écrit en hébreu tout ce qui s'était passé. Et ce rituel avait lieu parfois, surtout dans les coutumes eskénazes, au moment de Pâques, d'utiliser un enfant, de la Pâque juive j'entends, d'utiliser un enfant chrétien pour lui prendre son sang et le mélanger avec les matzot. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est très horrible ce que je vous dis là, mais comme ça fait partie de notre site et puis qu'il fallait que je fasse une petite vidéo pour illustrer les collages que nous avons présentés dans cette référence, je suis obligé de vous dire les choses jusqu'au bout. C'est que peu de temps après, l'évêque il a fait une chapelle à Trente dans laquelle on a fait un culte pour le petit Simonino qui a été par Sixte V canonisé et qui est devenu Saint Simonino de Trente avec la mention également de martyr. Ce qu'il faut voir là, c'est que pendant donc toutes ces années, c'est-à-dire pendant près de 500 ans, jusqu'en 1962-63, quand le pape Paul VI a dirigé le Vatican II, ce grand concile, et que effectivement les participants à ce concile poussaient pour que l'Église retrouve plus d'importance et qu'elle se rapproche du monde juif, ils ont décidé à ce moment-là, ils ont été naturellement mis sous pression aussi par les grands médias juifs, ils étaient mis sous pression, et comme ils étaient mis sous pression, eh ben, ils ont décidé d'interrompre le culte et lui ont enlevé le titre de martyr, enlevé le titre de saint à ce pauvre Simonino qui s'est retrouvé, on n'a même plus retrouvé son autel, on n'a plus retrouvé sa chapelle, cette chapelle qui a été rendue aux Juifs pour en faire une synagogue. Eh bien, figurez-vous que si l'affaire s'arrêtait là, ça serait bien triste. Mais en fait, l'affaire, elle continue.
Elle continue dans le sens que en 2005, le fils du rabbin de Rome, un monsieur Ariel Toff, lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Les Pâques sanglantes » et c'est lui qui a amené ce fait important de voir que les Juifs eskénazes d'Italie ne pratiquaient pas du tout les mêmes rituels et que ce rituel dont le petit Simonino a été victime, eh bien ce rite a été effectivement écrit par les gens qui étaient concernés dans cette affaire et ils l'ont écrit en hébreu et c'est eux-mêmes qui le disent. Il n'y a pas eu besoin, bien qu'après on les ait quand même passés à la torture, parce que la question c'est la question, donc on les a passés à la torture, et ceci avait permis au pape de dire oui, donc ça n'a aucune valeur, puisque c'était des aveux qui étaient acquis sous la torture, bien que finalement si on rapportait ça de nos jours, et que tous ceux qui font des aveux sur la torture seraient immédiatement libérés, eh bien, on arriverait certainement à faire qu'il y ait beaucoup moins de monde dans les prisons. Alors ça, il y a de fortes chances. Mais enfin, tout ça pour vous dire que même en Israël, le dénommé Israël Shamir, qui est un peu un opposant au monde hyper religieux d'Israël, a repris les textes qui avaient été produits initialement par Ariel Toff, qui lui a été mis sous une pression terrible par la communauté et qui a dû refaire son livre en abandonnant des parties, en changeant la grammaire, c'est-à-dire en mettant tout au conditionnel, alors que finalement, dans la première version, il avait donné les choses justes et Shamir en Israël reconnaît aussi que cette chose-là était possible et qu'on n'a pas besoin toujours d'accepter la voie qui nous est la plus facile et la plus entendue. On peut aussi accepter qu'il y a eu une erreur et puis que finalement on peut la pardonner aussi parce que finalement on est là pour ça. On va comprendre qu'ils avaient ce rituel, qu'ils ont fait cela, bien que c'était un acte horrible, mais on doit aussi arriver à le pardonner. Et comme on peut voir, aujourd'hui encore, tout ce qui concerne les enfants, malgré le fait qu'il y ait eu les enfants martyrs, que ça ait commencé avec Moloch, que ça ait continué avec le Minotaure, qu'il y a eu toutes sortes de choses jusqu'au moment où on a pu transformer la chose et remplacer l'enfant par l'agneau, voire par le bouc émissaire, alors il s'en est quand même passé des horreurs, etc. Je voudrais, pour terminer, vous montrer que encore aujourd'hui les choses se passent un peu bizarrement en vous montrant ici comment les sumo, donc la semaine passée, c'est pas si vieux, des sumo faisaient pleurer des enfants pour faire plaisir à Dieu. Donc voilà comment on fait pour faire plaisir à Dieu, on fait pleurer des enfants au Japon. Et puis alors, c'est la même chose aux États-Unis où il y a une équipe extraordinaire qui s'appelle le Club des Bohemians, The Bohemians Club, un club pour des gens très très riches, et ces gens très très riches, comme cet hibou, vous voyez, BC, Bohemian Club, vous voyez, ces gens, chaque année, ils font a Celebration for Care, c'est-à-dire que chaque année, ils organisent une grande réunion avec des gens qui payent quand même 25 000 $ de cotisation, donc ce n'est pas un club où n'importe qui peut rentrer, c'est un club pour riches, c'est un club pour des gens aisés qui peuvent mettre 25 000 $ comme cotisation annuelle. Eh bien, ils leur font au bord du lac, parce qu'ils ont une splendide propriété, au bord du lac, ils réunissent tout le monde. Il y a le hibou en question qui est dressé, qui est très grand, etc., qui est en pierre, bien sûr, et il est au milieu du lac, et on fait venir un petit bateau qui bouge comme un drone, qui bouge tout seul, et sur ce petit bateau, on met l'effigie d'un enfant dans un cercueil, et on envoie tout ça
auprès du hibou, on a fait un feu extraordinaire et on fait brûler ce petit cercueil avec l'effigie de l'enfant. Donc, ce qui est absolument étonnant, c'est que ça vient jusqu'à nos jours. Ça fait partie de nous encore d'avoir ces persécutions d'enfants. On a vu aussi récemment au Pakistan qu'ils avaient le lancer des enfants. Tous ces procédés, tous ces rituels sont liés à des rituels religieux. C'est tout à fait étonnant et c'était ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui pour vous dire aussi que ceci fait partie de notre site. Voilà, je vous ai tout dit.